nos frères et sœurs du Congo qui sont ici. Permettez-moi d'abord de remercier Dieu Tout-Puissant qui a accepté que nous soyons tous unis ici dans ce site des réfugiés de Moussaïni. Nous sommes venus avec compassion pour visiter nos frères et sœurs congolais qui ont fui le conflit armé de l'Est de la République démocratique du Congo depuis l'année dernière. En tant que serviteurs de Dieu, nous sommes appelés à aider les autres, surtout ceux qui sont en situation de refuge. C'est l'une des missions de notre Église. Nous remercions le gouvernement du Burundi pour l'accueil des réfugiés congolais et l'ouverture qui leur est offerte pour interagir avec les communautés hôtes. Vous constatez avec moi que le site n'est pas clôturé. Ça a été fait pour l'interaction des réfugiés avec les communautés hôtes. Chers évêques, chers Congolais, chers tous, l'Église méthodiste unie à travers le programme et l'appui de UNCOR met à l'œuvre le projet intitulé « Restauration de la vie des réfugiés congolais au Burundi » depuis octobre 2025. C'est un projet qui a été appuyé par UNCOR pour une durée de 12 mois. L'objectif de ce projet, c'est restaurer la dignité, améliorer les conditions de vie et renforcer la stabilité communautaire. C'était avant 10 500 réfugiés congolais et les retournés rapatriés en permettant l'accès à l'eau potable, la protection des vulnérables, les femmes et filles, et en créant un espace pour le jeu des enfants, pour les guérisons ainsi que la résilience. Ce site abrite presque 22 000 réfugiés. L'assistance de ce projet, c'est l'assistance en vivres, mais aussi il y a l'assistance en non-vivres. Il y a l'eau, les lampes d'eau. On a érigé 4 lampes d'eau pour que les occupants de ce site aient accès à l'eau potable. Mais aussi, non seulement pour les réfugiés, mais aussi pour les communautés hautes. Le projet aussi va donner 30 lampadaires pour l'éclairage du site et cela va contribuer à la réduction des violences basées sur genre et autres défis ou délits qui peuvent se produire. Mais aussi le projet avait envisagé de donner 300 paquets de serviettes hygiéniques pour nos sœurs, femmes et filles. Ce sont des serviettes lavables et très économiques. Le projet aussi a envisagé à donner les médicaments, différents types de médicaments à remettre au centre de santé de ce site. La construction d'un espace de jeu des enfants pour leur bien-être. Mais aussi, le projet a envisagé à contribuer à donner les tôles pour construction des abris. Étant donné que le nombre de tôles est limité, on a demandé à ce que les réfugiés construisent eux-mêmes et le projet va donner 20 tôles par famille. Donc l'Église méthodiste se réjouit que le projet soit en train d'impacter la vie des réfugiés tel que vous pouvez le constater. Par exemple, l'accès à l'eau potable, non seulement aux réfugiés, mais aux communautés hautes environnantes, ce qui favorise la cohésion sociale et diminue les conflits sociaux. La distribution des vivres, aussi ça permet quand même à nos frères et sœurs d'avoir de quoi manger. La réduction des violences basées sur le genre à travers l'éclairage du site, et ceci améliore
la sécurité au sein du site, du centre de santé, etc. Donc, ayant entendu qu'il y avait des tentatives de démolir les stocks pendant la nuit, mais aussi l'amélioration de la santé des réfugiés en augmentant le stock de médicaments les plus nécessiteux, le bien-être des femmes et filles à travers l'octroi des serviettes hygiéniques. Nous remercions vivement le ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire, de la Sécurité publique. Nous remercions le HCR et toutes les ONG qui œuvrent ici dans le site de Mousséni pour l'appropriation du projet, ce qui a favorisé la bonne mise en œuvre. Le 19 décembre l'année dernière, l'Église, nous sommes venus ici pour offrir l'assistance en vivres et les lampes d'eau. Aujourd'hui, en cette date du 14 mars 2026, nous sommes venus avec quelques vivres, dont 125 sacs de farine de maïs, 30 sacs de haricots, 30 sacs de riz, 10 bidons de 20 litres d'huile de palme et les médicaments. Durant ce mois de mars qui est dédié aux droits de femmes au Burundi, le projet a prévu 300 paquets de serviettes hygiéniques et lavables. Nous invitons les femmes et filles à suivre les instructions se trouvant sur la notice pour un bon usage. Nous allons aussi inaugurer l'éclairage du site par 30 lampadaires solaires. Chers évêques, chers Congolais, je ne saurais terminer mon propos sans remercier vivement les évêques ici présents pour vos présences, tout en précisant que les besoins des réfugiés sont nombreux. Votre prière et action sont les bienvenus. En tant que serviteurs de Dieu, nous sommes appelés à aider les autres, surtout ceux qui sont en situation difficile comme nos frères et sœurs réfugiés ici. C'est la mission de notre Église. Je ne saurais pas terminer mon propos sans remercier notre agence du BGM et le missionnaire qui est ici présent, ainsi que la coordinatrice qui est chargée de ce projet, pour les efforts qui se donnent corps et âme à travailler jour et nuit pour effectivement la mise en œuvre de ce projet. Donc, je vous remercie aussi. Mais aussi, nous devons remercier les autres ONG qui font de bonnes œuvres ici dans le site de Mousséni. Que Dieu vous bénisse tous. Merci beaucoup.